Je suis trop contente que vous ayez cliqué sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler des complexes et ça en touche plus d'un. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce sujet de vidéo parce que c'est un sujet qui est difficile. Les complexes, c'est pas quelque chose de facile à vivre pour certaines personnes et ça touche particulièrement les femmes et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et voilà, on va évoquer ce sujet dans cette vidéo, donc bienvenue. Vous savez, c'est ces petites voix dans votre tête qui vous disent oh là je suis un petit peu trop grosse, qui nous font sentir qu'on n'est jamais assez bien, assez belle, assez extravertie, je sais pas, il y a plein de choses sur lesquelles on peut complexer, de tout et n'importe quoi, même des choses qu'on ne croirait même pas pouvoir complexer. Et bien certaines personnes complexent sur leur nez, leurs cheveux, leurs doigts de pied, j'en sais rien, il y a beaucoup de complexes. Mais on va particulièrement parler du corps, même si j'aimerais quand même qu'on se connaisse de façon générale dans tous les complexes. Je vais mettre un chrono parce qu'après j'ai un rendez-vous, il faut que je parte. Et je sais que quand je parle, j'ai tendance à parler, donc je vais mettre un petit chrono. Voilà. Bon, est-ce que nos complexes ils viennent vraiment de nous ou est-ce qu'ils sont façonnés par un environnement extérieur? En réalité, nos complexes, je pense que c'est un peu un mélange des deux. C'est un peu ce que les autres nous renvoient, toutes les critiques qu'on a pu prendre, l'environnement dans lequel on a grandi, mais également ce qu'on accepte de recevoir et ce qu'on choisit de nourrir. Donc, petite 1. Le complexe, c'est un miroir social. On va parler d'abord des autres. On a tendance à croire que nos complexes viennent de nous, mais la réalité c'est que souvent ils sont socialement construits par la société dans laquelle on vit, l'environnement dans lequel on vit, et ils viennent pas de nous directement. On n'est pas né comme ça avec ce complexe là. Il est souvent né de quelque chose, de par les mots, les critiques et même les discriminations qu'on peut avoir. C'est peut-être des moqueries, ça peut être voilà, le fait qu'on soit exclu par rapport à quelque chose. Je sais que moi par exemple j'étais souvent un peu exclue, mais c'était même pas d'ailleurs pour quelque chose de physique, mais plus dans mon caractère, que j'étais introvertie, du coup je ne parlais pas trop, j'étais plutôt timide, et du coup naturellement les gens n'allaient pas vers moi, me pensaient peut-être froide, mais c'était quand j'étais plus jeune, mais enfin voilà. Donc rien qu'un trait de caractère, tu peux avoir un complexe dessus sur un trait de ta personnalité parce que tu as ressenti une certaine discrimination par rapport à ça. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi les complexes. On va pas non plus minimiser les choses, ça reste quand même des choses qui sont difficiles à vivre et encore moi aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec certaines choses. Mais on va apprendre petit à petit à s'en sortir. Ce phénomène après il ne s'arrête pas juste aux mots, il s'arrête même au silence, au regard. Même sans parler, les gens peuvent te faire sentir qu'il y a un truc qui va pas, enfin te faire penser qu'il y a un truc qui va pas chez toi alors que c'est faux, mais te faire penser que t'es étrange ou quelque chose dans ton corps est pas normal, ou enfin rien qu'un regard suffit à nous faire nous sentir mal à l'aise des fois. Donc en fait on va se voir à travers les yeux des autres et c'est ce qu'on appelle le miroir social. Si ce miroir il est critique ou exigeant, et bien on va être critique et exigeant aussi avec nous-mêmes. Et aujourd'hui les réseaux sociaux ça amplifie vachement ce miroir social, ça amplifie vachement nos complexes de par les filtres à l'époque sur Snapchat, ça a commencé comme ça. Après sur Instagram aussi où on poste tout le meilleur de nous sous notre meilleur jour, sous le meilleur angle, sous la meilleure lumière, dans les meilleurs endroits, les meilleurs côtés, les meilleures facettes de notre vie, et on montre jamais le côté obscur, voilà. Et en fait ça va amplifier cette comparaison parce que naturellement notre cerveau va se comparer, et ça on verra sur une autre vidéo plus tard que je ferai sur la comparaison. Mais on se compare et c'est naturel et ce n'est pas grave de se comparer, enfin ça dépend. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est naturel chez nous, chez les humains, on ne peut pas le changer, on ne peut pas ne pas se comparer, c'est impossible. Donc naturellement notre cerveau va se comparer à ce qu'on va voir, sauf qu'en fait il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on va voir sur les réseaux qui est pas la réalité justement. Et ça va entraîner des complexes, comparé à ce qu'on voit, on n'est pas assez belle, on n'a pas une vie assez bien, on n'est pas assez intelligente, on n'est pas assez déterminée, on n'est pas assez ambitieux. Et c'est très difficile d'être rempli, de voir nos feeds remplis de belles choses, remplis de gens qui ont des vies extraordinaires, remplis de gens avec la richesse, remplis de gens avec des physiques hors normes. Parce que ce qui est mis en avant, c'est ça. Ce qui plaît, c'est ça. C'est sortir des normes parce qu'on pense que c'est la norme, mais ce n'est pas la norme. 90% des gens n'ont pas cette vie qu'on voit sur les réseaux, n'ont pas ce corps qu'on voit sur les réseaux, n'ont pas ce visage qu'on voit sur les réseaux. Et 90% des gens ont une vie qui est parfois difficile, ont une vie où ils ne font pas forcément un métier qui leur plaît. C'est leur vie, on n'y peut rien. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux, tout ce qui est beau est 10 fois plus mis en avant. Une fille qui est jolie ou qui a un joli corps va être 10 fois plus mis en avant et elle va beaucoup mieux réussir, on va dire, à gagner des vues et à créer du contenu qu'une fille plutôt banale. On ne répond pas aux standards de la société. Elle va avoir beaucoup plus de difficultés à réussir dans ce milieu-là. Donc voilà, les réseaux sociaux, on le sait, c'est un petit poison pour les complexes. Et je pense que moi la première, et vous aussi, ou les premiers sur les réseaux sociaux, quand vous mettez une story ou quand vous mettez une publication, si vous le faites,
Je pense que vous mettez pas les moments où vous n'êtes pas bien, où vous êtes sous votre pire jour. Voilà, c'est aussi, bon, voilà, c'est naturel, on va dire, de vouloir montrer le positif et le meilleur de nous. Mais le tout, c'est de comprendre que c'est pas la réalité, mais même en le sachant, c'est très difficile de pas complexer ou de pas se comparer, parce qu'on est soumis à ça tous les jours, parce que tous les jours, on va sur les réseaux sociaux. Des études en psychologie sociale montrent que regarder ces images active les mêmes circuits que recevoir un compliment ou voir qu'un ami réussit par exemple. Sauf que ce circuit de la récompense, il est associé à de la frustration, puisque c'est des choses qu'on aimerait parfois avoir et qu'on n'a pas, donc on a de la frustration inconsciemment, et c'est un mélange des deux qui fait que ça peut générer une sorte d'anxiété ou de stress. Voilà. C'est comme regarder dans un miroir qui est déformant tous les jours. Et au début, on sait que cette image, elle n'est pas réelle, mais au fur et à mesure, à force de voir, notre perception elle se recalibre un petit peu et par rapport à ce qu'on voit, et ça devient un peu une norme et notre standard aussi, qu'on le veuille ou non. Par exemple, j'ai beau savoir que sur Instagram, les filles, par exemple, elles mettent leur corps en valeur avec des vêtements qui les mettent en valeur, des lumières, des poses, sous leur meilleur angle, maquillées. J'ai beau savoir tout ça et que elles sont au max de leur avantage, ça n'empêche qu'à force de voir des filles jolies, avec des jolis corps, ben je me dis, bah merde, je suis pas assez, je suis pas comme elle, j'ai trop de gras par rapport à elle, ou bah moi je suis pas aussi coquette qu'elle, je me maquille pas autant, j'ai l'impression de pas prendre autant de soin de moi, ou je suis pas assez disciplinée, enfin il y a plein de choses comme ça qui rentrent dans ma tête, malgré que j'ai beau avoir confiance que c'est pas forcément la réalité. Donc en fait on commence inconsciemment à ingérer ces informations et ces standards deviennent comme des références au final, des normes, voilà. Alors que c'est pas du tout la norme, c'est même hors norme. Et ce phénomène, il touche majoritairement les femmes, bien que les hommes aussi ont des complexes, mais c'est vrai que dans mon entourage, je sais pas vous, mais la plupart des hommes que je côtoie n'ont jamais fait part de complexes, ou alors s'ils en avaient, ça n'a jamais été trop handicapant dans leur vie, ou ça n'a jamais pris trop de place. Et par contre, les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, elles ont beaucoup plus de mal, et c'était beaucoup sur le physique, et on va voir aussi pourquoi. Donc c'était aussi beaucoup axé sur leur physique, et elles pour le coup ça peut engendrer de l'anxiété, du stress, ça les handicape un peu dans la vie, le fait d'aller à la plage par exemple, ce genre de choses. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et on va voir pourquoi les femmes sont plus sujets au complexe que les hommes. Alors on va vraiment parler de ce point là parce que pour moi c'est central et c'est très important de s'en rendre compte en tant que femme, pour se défaire un peu de tout ça et s'enlever cette pression qu'on a, pour se rendre compte qu'en fait c'est pas nous le problème, c'est qu'on nous met une pression de par notre environnement. Voilà, je vais vous expliquer. Les femmes, ça fait 10 fois que je recommence, désolée, ça fait 10 fois que je recommence, bah si c'est la bonne. Je recommence avec ma phrase, je galère à la dire, je sais pas pourquoi elle est pas si compliquée que ça, mais bon. Les femmes vivent dans une société où la valeur est très souvent réduite à l'apparence physique. Voilà, j'ai enfin réussi à le dire. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend directement ou indirectement que notre corps et notre beauté, c'est ce qui va nous rendre intéressantes, aimables, désirables, attirantes. Et on est résumé à ça, à notre corps, à notre beauté. Et cela, c'est un gros problème parce que ça va... ça entraîne des gros problèmes de confiance en nous et de complexe tout simplement. Surtout avec les standards qui sont demandés, attendus, la plupart des femmes ne rentrent pas dans ces standards, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moches, ça veut juste dire que nos standards sont irréels en fait, sont irréels. C'est une minorité et on ne devrait pas avoir des standards qui n'existent presque pas. Voilà. Et surtout que ce n'est surtout pas la vérité, notre valeur n'est pas réduite à notre physique, et c'est quelque chose que vraiment, c'est une phrase que vous devez retenir parce que même moi il faut que je l'apprenne par cœur, parce que même moi des fois j'ai du mal à m'en rendre compte. Notre valeur ne se résume pas à notre physique. C'est pas parce qu'on a un bourrelet, c'est pas parce qu'on a pas un visage harmonieux. Moi j'ai des gros joues par exemple, j'ai des gros joues, c'est pas dans les stéréotypes, c'est pas dans les standards, c'est pas dans les stéréotypes attendus. J'ai des gros joues, j'ai un double menton, voilà quand je parle, par là peut-être que ça se voit pas mais croyez-moi, j'ai très chaud. Je crois que je suis en train de m'énerver un peu trop. Croyez-moi, on le voit vraiment mon double menton quand je parle, surtout en fin de journée, quand j'ai beaucoup mangé ou quand je mange du sucre ou du sel, ça vient tout de suite, ça gonfle en fait. Et je sais plus pourquoi je dis ça, mais bref, notre valeur ne se résume pas à notre apparence physique. Notre corps en fait il nous sert simplement d'instrument et nous permet de vivre, de respirer, de courir, de dormir. C'est une machine, c'est une enveloppe, ça nous sert à vivre. C'est superficiel on va dire. Donc voilà, ça c'est très important de le retenir. Par contre pourquoi elle est devenue... Oh c'est parce qu'il fait chaud je crois.
Bon bref, voilà, on voit partout dans les médias, dans les réseaux sociaux, même au cinéma, des plans qui mettent en avant le physique des femmes, le cadrage, la façon dont on va filmer, le rôle qu'elles ont souvent dans les films. Il y a toujours une romance autour d'elles. Souvent elles sont mises en scène pour être admirées, regardées, désirées. Et on le voit notamment par exemple avec le concours Miss France, où tout est centré sur l'apparence physique et le corps. Et on a beau nous faire croire que... Attendez, normalement j'avais pris un stylo et même un verre d'eau pour, tu sais, que ce soit un peu accrocheur. Vous savez, dans les vidéos ils prennent souvent des pommes ou des trucs comme ça pour t'as envie de regarder la vidéo, et en vrai ça marche sur moi. Mais j'ai oublié de le faire, donc je le fais en plein milieu de la vidéo et j'espère que ça vous dérange pas, et en plus j'ai soif, donc ça tombe bien. Bon, reprenons. On reprend. Alors, je le disais par rapport au concours Miss France que c'était un concours qui mettait vachement en avant le corps des femmes, leur physique tout simplement. On a beau nous faire croire qu'il y a un test d'intelligence, qu'ils ont un discours à faire, etc. 99% des gens qui regardent Miss France savent très bien qu'ils vont regarder Miss France pour regarder les filles. Ils ne regardent pas, ils retiennent, tout ce qu'ils retiennent au final c'est pas leur discours ou voilà. Enfin bon, évidemment si elles parlent un peu mal et tout ils vont se moquer d'ailleurs. Mais surtout l'apparence physique qui font que les gens allument leur télé et regardent Miss France. Et on va pas se mentir, même moi la première quand je regarde Miss France, les fois où j'ai regardé Miss France, quand je regardais Miss France, j'avais mon petit carnet, je notais la fille que je trouvais la plus belle. Je me foutais bien du discours, enfin évidemment que ça comptait, mais bon, quand t'allumes Miss France, tu regardes pas son discours quoi. Tu dis pas, oh tiens, je vais regarder les discours des Miss France, voir ce qu'elles vont dire, si c'est pertinent. Personne ne se dit ça. Honnêtement, tout est mis en avant pour que les femmes soient admirées, voilà. Comme s'il y avait que le physique qui comptait. Attention, je vous dis pas ça pour que vous complexiez, que vous vous disiez, oh là là, une grosse pression sur le corps des femmes, mais c'est pour vous rendre compte pourquoi est-ce qu'on a cette pression. Donc on a fini par intérioriser que ma valeur se résume à mon apparence. Et encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal avec ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais ancré cette pensée en moi que ma valeur se résume à mon apparence, parce que le jour où j'ai réalisé que je me disais ça inconsciemment, parce que je me suis jamais dit oh je suis résumée à mon physique, mais en fait quand j'ai réalisé que quand j'étais qu'il y avait d'autres femmes par exemple autour de moi, que ce soit à la plage ou à la salle de sport, enfin voilà, et qu'il y avait une fille qui était beaucoup plus jolie que moi, et bien en fait c'est comme si je perdais de ma valeur et je me sentais mal. Mais c'était pas de la jalousie, j'ai jamais ressenti de jalousie dans le sens où elle avait par exemple un plus beau corps et que je me suis dit je veux son corps. C'est pas de la jalousie, c'était plutôt, et peut-être que vous c'est pareil, mais déjà un manque de confiance en moi. Et surtout c'est là que je me disais ma valeur se résume à mon apparence, parce qu'en fait quand une fille est plus jolie que moi, c'est comme si elle avait plus de valeur que moi, parce qu'elle va attirer plus d'attention, et dont l'attention peut-être de mon chéri même, et que du coup ben moi à côté d'elle je perds toute ma valeur. Et c'est là que je me dis en fait, je pense que j'ai intériorisé que ma valeur se résume seulement à mon apparence, et que si je suis pas la plus belle, la plus jolie, la mieux foutue, bah je perds de ma valeur, et que si à côté de moi il y a une fille qui est plus jolie, je perds de ma valeur. Mais en fait c'est faux, c'est pas parce qu'une fille est plus jolie qu'elle est plus intéressante, qu'elle est plus intelligente, ou qu'elle a plus de valeur que toi. La valeur c'est pas ça, la valeur c'est pas le physique, la valeur. Ensuite il y a également le phénomène de femmes trophées, où certaines femmes sont réduites à on va dire un objet de démonstration. Par exemple souvent les hommes aiment les femmes jolies, parce qu'en fait ils aiment avoir à côté d'eux une femme jolie pour les valoriser eux. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu ce truc de femme trophée, regardez c'est moi qui est la plus belle des femmes à ma table. Et même si elle est pas intelligente, on s'en fout, du moment qu'elle est belle, tout le monde la voit, tout le monde se dit oh c'est ma femme, elle est magnifique. Ben voilà, ça booste leur ego on va dire. De se dire j'ai réussi à avoir cette fille là avec ce physique là. Et il y a que le physique dans ce qui compte dans ce truc de femme trophée. On s'en fout au final de l'intérieur quoi. Et c'est ce qui est vraiment triste dans ce phénomène de femme trophée. Alors j'ai pas bien expliqué, mais enfin bon vous comprenez l'idée. C'est comme un accessoire à exhiber quoi. Et la société ne nous épargne pas non plus quand on vieillit, parce que à partir d'un certain âge, quand tu passes la trentaine ou quarantaine, je saurais pas trop dire, tu es estimé comme périmé. On dit pas ça des hommes. Les hommes on leur dit plutôt qu'ils vieillissent comme des bons vins. Mais nous les femmes on est périmés au bout d'un certain âge. Dès qu'on commence à avoir un peu de rides, ou d'avoir des cheveux blancs, ou d'avoir de la cellulite, ou qu'on commence à avoir un peu de bourrelet parce qu'on a donné la vie. Et c'est tellement triste d'être résumé à un physique, parce que on est estimé comme périmé dès lors que notre physique vieillit. Mais en fait c'est la nature, c'est naturel de vieillir, autant les hommes que les femmes. Et on ne devrait pas être estimé comme périmé parce qu'on prend des rides. Donc en fait c'est le cycle de la vie. Au contraire, plus tu vieillis, plus tu portes sur toi les marques de la vie que tu as vécue. Chaque ride c'est chaque sourire que tu as vécu dans ta vie. Chaque bourrelet c'est tous les apéros que tu as mangé quand tu étais plus jeune avec tes amis, et les fois où tu as donné la vie.
En fait, chaque marque sur ton corps, en fait, c'est une trace de ta vie. Les femmes, on ne devrait pas les estimer comme périmées parce qu'elles ont des rides et des bourrelets, de la cellulite ou des cheveux blancs. Mais elles incarnent la sagesse, elles incarnent l'expérience, elles incarnent la beauté de la vie. Et elles sont pas périmées, et je comprends pas pourquoi on devrait dire des femmes qu'elles sont périmées, parce qu'on ne peut plus les sexualiser. Ma caméra elle s'est coupée parce qu'il faisait trop chaud, j'espère que je vais pouvoir filmer la suite. Je sais plus ce que je disais, ça a coupé, je suis dégoûtée. Mais bon, on va reprendre la suite. Donc là j'en suis à la toujours avec les femmes, hein. On a bientôt fini avec les femmes, vous inquiétez pas. Mais c'est très important de comprendre tout ce mécanisme de notre environnement qui fait que déjà on prête beaucoup trop d'attention à notre corps. Alors il y a également la sexualisation de la femme, et ça c'est pareil, un autre sujet que je ferai une vidéo dessus qui est... Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais la sexualisation de la femme est omniprésente sur les réseaux sociaux, au cinéma, la publicité, partout en fait. Et en fait on nous montre que le corps d'une femme est avant tout quelque chose à contempler, à admirer, ce qui fait que les hommes, c'est ce qu'ils font, voilà, dès qu'ils voient le corps d'une femme, ils l'admirent, ils le regardent, comme s'il n'y avait que ça qui comptait. Alors qu'on ne devrait pas nous résumer à juste un corps, à juste des fesses. Ce fait de contempler le corps d'une femme, en fait ça met énormément de pression sur notre corps, parce qu'on se dit ah, il est beaucoup regardé, il est beaucoup jugé mon corps. Le corps d'une femme c'est 10 fois plus regardé que celui d'un homme, que ce soit partout en fait, partout. Le corps d'une femme, il est regardé autant par les hommes que par les femmes. Parce qu'il y a les femmes qui vont soit se comparer, soit se critiquer, soit les critiquer, ou tout simplement regarder le corps en disant bah, il est joli, enfin voilà, regarder le corps d'une femme parce que c'est joli. Et il y a les hommes qui vont sexualiser, mater, parfois juste regarder parce que c'est joli, et voilà, bref, les deux vont regarder le corps d'une femme, tandis que le corps d'un homme va être moins regardé, faut être honnête, il est 10 fois moins regardé autant par les hommes que par les femmes, parce qu'on va être tellement concentré sur le corps des femmes que du coup les hommes on les oublie un petit peu. Donc ce qui fait que ça met une énorme pression sur le corps des femmes, qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de complexes parce qu'on va se dire mon corps est très regardé, très critiqué, et on a aussi beaucoup de pression à correspondre aux standards irréalistes qui sont très élevés à cause des réseaux sociaux. Donc voilà, pour résumer ce petit paragraphe sur les femmes, enfin ce petit paragraphe assez grosse parenthèse sur les femmes, ça crée une hyper focalisation sur le corps de la femme, et on va mesurer la femme tout simplement à leur poids, à leur taille, à leurs cheveux, à leur corps, à leur visage, à leur apparence. Après, n'hésitez pas à donner votre avis parce que moi je suis très intéressée dans les commentaires, des avis constructifs. Évidemment je traite pas tout et je peux pas prendre tous les points de vue sinon la vidéo durerait un jour quoi en fait, voilà c'est... Donc voilà, j'essaie de maximiser un petit peu ce que je... Voilà. Mais bon, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez ou vos propres expériences par rapport à ça. De toute façon, on est 3 à regarder la vidéo, donc j'aurai peut-être un commentaire, mais ça me fera toujours plaisir, un commentaire. Ou même un DM sur Insta si vous préférez être en privé avec moi, ça ira très bien. Donc voilà, donc là on a vu pourquoi les femmes étaient plus touchées. Maintenant on va voir pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus elles sont plus touchées que d'autres. Donc là autant les femmes que les hommes. Et bien ça va dépendre de plusieurs facteurs, donc vous allez vous reconnaître, peut-être que si vous sentez que vous êtes beaucoup plus touché par les complexes que votre ami, c'est fort probable, mais il y a plusieurs raisons à ça. Moi je connais des gens qui sont très complexés et que ça les touche beaucoup et que c'est très difficile et handicapant pour eux. Et moi je sais que j'ai des complexes, mais en vrai ça ressort des fois plus que d'autres, des fois bah voilà. Mais c'est pas, je pense pas que c'est un degré très élevé, et donc vous allez voir ça dépend de plusieurs facteurs. Donc déjà de 1, l'histoire personnelle. Donc si la personne tout simplement grandit dans un environnement où on l'a critiqué beaucoup, on l'a jugé beaucoup, on l'a blâmé beaucoup, où on lui disait des phrases du style ah mais tu manges encore, ah mais t'es une grosse mangeuse, ou ce genre de choses, ça peut entraîner des complexes, tu vois, des sortes de phrases comme ça. Mais c'est pas forcément malsain venant de la famille, mais c'est souvent des remarques comme ça qui ne se rendent pas compte et qui peuvent toucher à la personne et lui entraîner des complexes. Et alors qu'à l'inverse, si quelqu'un grandit dans un environnement où au contraire ça va être très bienveillant, beaucoup d'acceptation, pas de jugement, etc., ça va être plus facile pour la personne et elle sera moins sujet au complexe. Il y a également l'estime de soi qui est très important et la confiance en soi qui rentre en compte. L'estime de soi, c'est pas juste dire je suis capable de... C'est aussi accepter qu'on n'est pas parfait, et c'est très difficile parce qu'on se dit souvent mais c'est bon, on le sait, je suis pas parfait. Mais quand t'es face à tes défauts, tu veux pas l'entendre. En vrai, tu veux pas l'entendre et tu vas te défendre en disant mais non mais c'est pas vrai, je suis pas comme ça, je fais super bien à manger. Moi quand on me dit je fais pas bien manger, je dis mais non, je fais bien manger, mais il faut l'accepter à un moment donné, je fais tout cramer, j'ai oublié d'allumer la haute tout le temps. Ben voilà, je sais pas faire à manger, mais à un moment donné il faut l'accepter, nos défauts, nos limites, nos imperfections.
Et c'est pas si facile que ça, parce que là je vous donne un exemple rigolo sur le fait de faire manger, mais il y a plein d'autres choses qui sont plus difficiles en vrai. Et ça je ferai une vidéo sur l'estime de soi. Pareil, là on vient au troisième point, c'est sur la comparaison sociale. Et pareil, il y aura une vidéo sur la comparaison parce que c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, certaines personnes ont plus tendance à se comparer que d'autres, tout simplement. Mais malheureusement c'est naturel et c'est difficile de changer, enfin c'est changeable, mais faut accepter qu'en fait on se compare tous tout le temps et que c'est humain et qu'on ne pourra jamais ne pas se comparer, c'est impossible. Mais le tout c'est de savoir qu'il faut se comparer aux bonnes choses, à des choses qui sont comparables, et souvent on se compare à l'incomparable, mais vous comprendrez plus tard dans une vidéo parce que là je peux pas l'expliquer, ça va être trop long. Et il faut se comparer dans les deux sens, pas que dans le sens négatif. Donc souvent on se compare en se disant ah là elle est encore coupée, en plus j'ai plus de batterie. Je pense que ça a été une catastrophe. Je pense que je vais la faire en 2 temps cette vidéo. Et je suis pas toute nue depuis tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte, peut-être que vous voyez pas, mais j'ai un haut hein. Je suis pas toute nue. Voilà. Donc je pense que je vais la faire en 2 fois, donc ne soyez pas choqués si d'un coup ça coupe. Et si d'un coup j'ai plus la même tonalité de voix parce que je serai à un autre moment, ou que je serai plus tout à fait pareil. Mais ce sera dans la même journée, hein. Je vais le faire en rentrant après mon rendez-vous. Mais c'est normal si ça coupe. Bon bref, ma caméra elle surchauffe. Je sais plus où j'en étais, du coup je suis dégoûtée, à chaque fois ça me coupe. Souvent on se compare dans le sens négatif en disant qu'on est moins bien, moins fort, moins bon. C'est pas sain quand on se compare que dans le sens négatif. Vraiment, un exemple typique, c'est comme si je vois un corps d'une fille à la plage qui est un corps incroyable et que je me compare à elle. Mais en fait, ce que je la connais, hein, se trouve là, je sais pas, 10 ans de plus que moi, elle va à la salle tous les jours. Ou alors ça se trouve, elle va pas du tout au sport et je complexe pour rien en me disant elle a un corps de fou, elle est gaie et musclée. Mais en fait c'est juste sa génétique en fait qui est incroyable. Il y a une tiktokeuse que tout le monde connaît là, Baya, qui a un corps absolument sublime, qui a un corps magnifique et qui ne fait absolument pas de sport et qui a une génétique de fou. Bah voilà, tu peux pas te comparer à des gens où t'as pas la même génétique, t'as pas le même âge, t'as pas la même pratique sportive, t'as pas... C'est des choses qui sont pas comparables parce que ce n'est pas mesurable quoi. Enfin je sais pas comment expliquer, c'est comme si tu te compares à quelqu'un qui fait de la danse depuis 6 ans alors que toi tu viens juste d'arriver et t'en fais depuis 1 an. Ben c'est normal, tu peux pas te comparer à quelqu'un qui fait de la danse depuis 6 ans. C'est malsain parce que du coup ça fausse les données. Bon, je sais pas, bref vous avez compris l'exemple. Et pour finir il y a les facteurs biologiques et psychologiques, il y a les traits de personnalité évidemment qui rentrent en compte. Donc quelqu'un de perfectionniste par exemple va être beaucoup plus dur avec lui-même et va être très pointilleux et va jamais être satisfait de lui-même et du coup va se comparer aux gens qui font les choses parfaitement bien comme il le voudrait. Donc voilà, le trait de personnalité tout simplement rentre en compte aussi avec le fait d'être plus sujet au complexe ou pas. Et même notre cerveau il joue un rôle parce que l'amygdale, donc cette petite partie du cerveau qui va être liée au stress et à la peur, va s'activer plus facilement chez certaines personnes que chez d'autres, mais ça malheureusement c'est physiologique quoi. Ça vient, oh non, c'est l'heure de rendez-vous. On se retrouve juste après parce que là je dois y aller. Et là on en arrive à un point crucial parce qu'au fond on est responsable de ce qu'on ressent. Et alors attention, c'est pas pour culpabiliser hein, que je dis ça, mais c'est pour que justement on se rende compte qu'en fait on peut modifier les choses si on le souhaite. On peut changer les choses grâce à ça. Donc c'est juste une question en fait de conscience. On est responsable de ce qu'on accepte de ressentir, de ce qu'on accepte de recevoir. La vérité c'est que souvent nos complexes c'est nous-mêmes qui les entretenons. À force de nous répéter des choses, on finit par croire que c'est la vérité. Et on se parle tous les jours dans nos têtes. Tous les jours on se dit des choses et souvent c'est pour se parler mal. Alors imaginez si on inversait les choses. Si au lieu de se parler mal et de se dire, on se regarde dans le miroir, se dire des choses méchantes comme ça, on finit par les croire. Tous les jours devant le miroir, on se fait ces réflexions dans notre tête qui sont souvent très négatives envers nous-mêmes. Et vous imaginez si on arrivait à changer ce discours-là, négatif envers nous, si on le transformait en un discours positif, en un discours bienveillant, en un discours encourageant, ce serait déjà un peu plus facile pour nous. Et ensuite on a aussi ce fameux biais de confirmation qui fait que quand on croit quelque chose de nous, et ça me fait beaucoup, quand on croit quelque chose de nous, on va chercher toutes les petites informations qui vont nous confirmer qu'on a raison. Et j'ai pas trop d'exemples à vous donner là, il n'y a rien qui me vient. Mais voilà, c'est qu'en fait on a un biais de confirmation dans notre cerveau qui fait qu'on va chercher toutes les petites choses, toutes les petites phrases, tous les petits regards qui vont confirmer ce qu'on croit par rapport à nous. Si on pense qu'on est par exemple trop mince, ben, tous les regards, toutes les petites phrases qui vont confirmer ça, on va le chercher. Alors que tout le reste, on va pas l'entendre. On va entendre que ce qu'on veut entendre en fait. Enfin, on va voir et entendre que ce qu'on veut entendre pour confirmer notre propre croyance. Je sais pas si c'est très clair et c'est difficile à se rendre compte, mais ça, franchement, c'est un des points les plus importants. Le biais de confirmation, le fait qu'on va chercher des informations pour se donner raison, c'est hyper puissant et il faut vraiment s'en rendre compte pour s'en sortir en fait. On met une visière sur tout le reste en fait. Mais si on est objectif et qu'on prend du recul, en réalité, c'est faux.
peut-être que la croyance qu'on pense de nous elle est pas si vraie que ça et que tout ce qu'on a cherché pour confirmer ça c'est pas si vrai que ça. Bon, c'est pas très clair, j'ai du mal à l'expliquer, mais j'espère que vous avez compris le fond parce que c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est un peu comme si on portait des lunettes teintées et ouais, tout ce qu'on va regarder va passer à travers ce filtre et si on n'en a pas conscience, on va continuer à retenir ce qu'on voit de négatif à travers au lieu d'essayer de les retirer, de se rendre compte et d'être objectif avec soi-même. Et en fait ça devient notre seule façon de voir le monde. Si on change pas la teinte de ces lunettes, si on ne change pas ce filtre qu'on a sur les lunettes, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on aura beau changer de coupe de cheveux, on aura beau mincir, faire du sport, il y aura toujours quelque chose de négatif, il y aura toujours un discours négatif, il y aura toujours quelque chose pour venir nous complexer, quelque chose pour venir chercher le négatif qui est en nous. En fait ça rejoint un peu le biais du coup de la négativité, il y a le biais de la confirmation que je vous ai parlé tout à l'heure, et il y a aussi le biais de la négativité qui va chercher toujours les choses négatives, qui est un biais en fait qui est un peu trompeur parce qu'à la base c'est un biais pour justement s'améliorer, toujours chercher les choses négatives pour justement s'améliorer, mais le problème c'est quand on porte trop d'importance à ce biais négatif et qui du coup va être plus handicapant qu'autre chose. Donc voilà, il y a plein de choses, plein d'informations, j'espère que vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, ben vous le laissez, c'est pas... Voilà. Un point, on va parler de la science très rapidement, parce que j'aime bien faire des petits points de science minuscules, mais histoire d'en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques par rapport au complexe? Les scientifiques, ils parlent d'intériorisation des standards sociaux, donc ça veut dire qu'en gros on absorbe tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, que ce soit de nos proches, des réseaux sociaux, et on va les transformer en un jugement sur nous-mêmes. Une enquête américaine en 2018 a montré que 40% des personnes, des jeunes qui utilisaient les réseaux sociaux se sentaient mal dans leur corps après avoir scrollé à peine 30 minutes dessus. Et 60 à 70% des femmes déclarent se sentir insatisfaites dans leur corps en regardant les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est important de retenir du coup de ces informations scientifiques et de ces études, qu'en même temps c'était pas très compliqué à se rendre compte, en fait on n'a même pas besoin d'études pour s'en rendre compte, mais je préférais quand même le préciser. Voilà, tout simplement les réseaux sociaux c'est une source d'anxiété et de mal-être si on ne les gère pas et si on regarde du mauvais contenu. Donc maintenant le plus important de la vidéo, le moment le plus important de cette vidéo qu'il ne faut pas que vous partiez tout de suite, comment se libérer de l'influence des complexes et des autres et de l'environnement extérieur. Alors étape numéro 1, il va falloir identifier la source de ces complexes. Pour ça il va falloir se demander qu'est-ce qui va venir déclencher ça. Est-ce que c'est quand tu te croises dans le miroir? Est-ce que c'est quand on te fait une remarque? Est-ce que c'est quand il y a une jolie fille dans la même salle que toi ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un souvenir qui te revient? Voilà, donc il va falloir déterminer la raison qui entraîne tes complexes, qui déclenche tes complexes, parce que ça m'étonnerait que tu les aies tout le temps, du matin au soir. Je pense que, en tout cas moi c'est mon cas. Il y a des jours ou des fois où j'y pense pas et puis il y a des fois où ça se déclenche. Et j'ai remarqué que les fois où ça se déclenche, les fois où j'ai moins confiance en moi, les fois où j'ai tendance à me sentir plus mal à l'aise dans mon corps, à plus complexer, à me sentir pas assez bien, pas assez jolie, pas assez belle, pas assez formée ou trop boudinée ou bref, toutes les choses possibles. Mais en fait ça va déclencher quand je vois qu'il y a une jolie fille. Sur les réseaux sociaux, quand je regarde trop des réseaux sociaux ou quand voilà, je vais à la plage, à la salle ou dans la rue ou qu'il y a une fille très jolie, c'est ça qui va déclencher mes complexes. Vous ça peut être comme autre chose comme ce que j'ai cité juste avant. Donc voilà, l'idée c'est de déterminer qu'est-ce qui vient déclencher ces complexes chez vous. Je pense pas qu'ils viennent naturellement comme ça. Ce que je conseille pour ça, petit conseil pour déterminer un peu la cause, c'est de prendre un petit carnet ou même dans tes notes de téléphone, ça ira très bien. Tu notes à chaque fois que tu as tes complexes qui refont surface, à chaque fois que tu complexes, tu notes la raison pour laquelle tu es complexé. Est-ce que c'est ton double menton, est-ce que c'est ton ventre, peu importe, tu notes ton complexe et qu'est-ce qui te l'a déclenché, qu'est-ce que tu étais en train de faire, où est-ce que tu étais, voilà. Les raisons qui font que ça t'a déclenché, ça va te forcer à réfléchir à chaque fois. Dès que tu te sens mal, tu te dis ok, pourquoi je me sens mal? Et ça va te permettre de comprendre d'où ça vient, on va dire. Étape numéro 2, on va décortiquer le mécanisme. Parce qu'en fait, la plupart de nos complexes, on ne les a pas inventés. Donc pour décortiquer, ce que je vous invite à faire, c'est comme ce que je vous ai dit précédemment, de vous demander si j'avais ma meilleure amie en face, est-ce que je lui dirais ça? Est-ce que je dirais ça à un de mes proches? Est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie? Est-ce que je dirais ça à ma soeur ou à mon frère? Enfin bon, vous avez compris l'idée. Et donc c'est de se demander, est-ce que je dirais ça à mes proches? Est-ce que je leur parlerai de cette manière comme je me parle à moi? Ensuite, troisième étape, on va redéfinir ses propres standards. Malheureusement, on ne peut pas changer les gens, le monde dans lequel on vit et ce qu'ils valorisent. Mais on peut avoir un impact sur nos propres jugements puisque on est maître de nous-mêmes. Et ça c'est une bonne chose.
Par exemple, au lieu de te focaliser sur les choses que tu n'aimes pas chez toi, essaye de te focaliser, de mettre ton énergie dans les choses que tu aimes chez toi. Et n'hésite pas, pareil, de noter. Essayez de voir les choses positives chez vous. Vous en avez forcément, tout le monde en a. Vu qu'on va venir redéfinir nos standards, vous demandez si c'était vos standards à vous ou si c'était le standard qu'on vous a imposé de par la société dans laquelle on est. Et souvent, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses, d'effets de mode, par exemple de vêtements et tout, et je me dis à chaque fois que c'est très laid. Et à force de le voir partout, tu finis des fois par apprécier en fait. À force de voir des gens porter ça, t'as fini par aimer, mais en réalité, si jamais il n'y avait pas eu ça, t'aurais jamais aimé à la base. Donc voilà, c'est un peu ce même principe. Ensuite, 4e étape, on va venir pratiquer la gratitude. Donc ça revient un peu à ce que j'ai dit juste avant. Donc c'est de essayer de le plus possible, essayer le matin, je sais pas, quand vous avez le temps ou même le soir avant de dormir ou peu importe, de vous remercier, d'être reconnaissant de à votre corps en fait, de vous permettre de vivre. Et ça c'est quelque chose qui est hyper puissant et hyper important parce que c'est comme revenir à la base de nous-mêmes. Je sais pas comment expliquer, c'est qu'en fait à la base notre corps c'est comme une machine qui nous permet de vivre, de respirer, de manger, de courir. Il nous permet plein de belles choses. Merci de me faire fonctionner, merci de me faire respirer, merci de me faire manger, merci pour tout ce qui vous apporte. Et c'est trop mignon. Faut aimer sa petite machine en fait, même si c'est pas facile, mais faut aimer sa petite machine. Voilà. Après il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire, je sais, mais faut essayer d'avoir tout ça en tête. Ensuite, 5e étape, on va limiter les expositions toxiques. Donc les expositions toxiques, on entend par là les réseaux sociaux dont on a tellement parlé. Voilà, donc je sais pas si par exemple moi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, je suivais beaucoup peut-être même encore aujourd'hui, je sais pas, mais beaucoup de filles qui en fait je m'abonnais à elles juste parce qu'elles étaient jolies, juste parce qu'elles étaient stylées ou enfin j'en sais rien, voilà, parce que elles s'habillaient bien ou parce qu'elles avaient un beau corps et que je voulais avoir le même corps, ou bref. Je m'abonnais juste parce qu'elles étaient jolies, donc c'était qu'une question de physique en réalité. Et au final, en fait, tu sais que ça t'apporte rien à part des complexes parce que tu te rends compte que t'es pas comme ça, que machin, bref. Du coup, le but là, c'est vraiment, je vous dis pas de retirer les réseaux parce que c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, mais bon, je sais que c'est très compliqué. Donc, au lieu de retirer complètement les réseaux, toutes les choses qui vous font complexer, qui vous apportent du négatif, vous le dégagez, voilà. Et pareil, en ce qui concerne les personnes toxiques qui vous critiquent souvent ou avec lesquelles vous vous sentez mal à l'aise ou vous vous sentez souvent jugé, essayez de mettre des distances un petit peu avec ces personnes, comme vous le pouvez. Ensuite, numéro 6, on va venir créer un dialogue intérieur positif. Faut s'imaginer si une amie par exemple te disait, te répétait souvent, tu es trop comme ça, ou t'es pas assez comme cela, ou t'es, voilà, des sortes de petites piques, des sortes de petites critiques. Si tu te laisses atteindre par ces mots, c'est comme si tu faisais entrer en toi, dans ta tête, et que tu acceptais quelque part ces jugements et ces critiques. Et on peut pas accepter ça, on peut pas accepter ça. Donc il faut prendre une petite seconde pour se dire, est-ce que c'est vrai pour moi ce qu'elle dit là? Et petit à petit tu vas commencer à te... j'ai des boucherons. À couper un peu le lien, à te détacher un petit peu de cette influence extérieure. Voilà. En te disant, mais attends, est-ce que ce qu'elle dit là, c'est une vérité absolue? Est-ce que c'est vrai pour moi? Et en 7e étape et la dernière étape, on va venir essayer de se reconnecter à soi. Faire des choses qui te ramènent à toi, ça peut être le sport, ça peut être la lecture, ça peut être les activités créatives, ça peut être parler, lire, écrire, ça peut être danser, chanter. Il y a tout un tas de choses, tout un tas de passions qui existent, des choses qui nous animent profondément, des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous reconnectent à nous-mêmes et qui nous font du bien et qui nous déconnectent un peu le cerveau parce que des fois il faut un peu déconnecter parce que c'est pas toujours évident. Bref, en gros c'est tout ce qui va t'aider à être dans tes sensations, dans tes valeurs, plutôt que dans être ce que les autres attendent de toi. Et ce que j'entends aussi par se reconnecter à soi, c'est vraiment, je pense, de recentraliser toute cette énergie qui est négative. Par exemple, moi j'étais à la salle l'autre fois et je sentais une énergie qui était négative, enfin j'étais focalisée sur du négatif et je me disais mais pourquoi au lieu d'être en train de chercher des choses qui vont me faire du mal, pourquoi au lieu d'être en train de me comparer, d'être dans des choses qui sont négatives pour moi, pourquoi je ne centralise pas toute cette énergie que je mets à me faire du mal et que je la déplace vers une énergie qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus bienveillante. Et je sais que c'est facile à dire, mais en fait c'est pas si compliqué que ça, je sais pas comment vous expliquer. Pourquoi toute cette énergie négative, toutes ces remarques qu'on prend à cœur, pourquoi tout ce temps qu'on passe à se comparer, à chercher la petite bête, à se faire du mal quelque part, ou à focaliser sur les défauts, à focaliser sur le négatif,
ben, je vous invite vraiment à prendre cette énergie que vous mettez dans le négatif et la déplacer vers une énergie positive. En fait, cette énergie négative que vous entretenez, malgré vous, il faut la transformer et la déplacer vers une énergie qui est positive pour vous, qui est motivante pour vous, inspirante, qui va vous pousser vers le haut, qui va être optimiste pour vous, plutôt que négative. Donc c'est vraiment une question d'énergie à moduler. Voilà. J'espère que vous comprenez en gros le message, le fond. Bon ben voilà, la liberté intérieure elle commence quand tu comprends un petit peu l'origine de tes complexes et que tu peux reprendre un peu le pouvoir dessus. Et quand tu as conscience un peu du mécanisme, tu peux reprendre un peu le pouvoir sur tout ça et te détacher un peu de l'opinion des autres et cultiver ta propre beauté comme toi tu l'entends, intérieure et extérieure, et voilà, prendre soin de toi tout simplement. Ben voilà, alors petit message de fin pour toutes les femmes. Je veux juste vraiment vous faire comprendre une chose. Enfin en fait je veux que vraiment quand vous ressortez de cette vidéo, dans la tête vous ayez une chose. 1. Vos valeurs ne dépendent pas, votre valeur pardon, ne dépend pas de votre apparence, de votre physique. Et le 2, ce n'est pas vous le problème. C'est pas vous qui n'êtes pas assez belle, ce n'est pas vous qui n'êtes pas assez petite, pas assez grande, pas assez mince, pas assez intelligente. Ce n'est pas vous le problème, c'est la société dans laquelle on a été conditionné. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Troisième chose, vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez le pouvoir sur vous-même, vous avez le pouvoir de gérer vos émotions, gérer votre ressenti, vous avez le pouvoir sur tout ça. Dernière chose, bah je sais pas, je sais plus. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aidera. Et déjà sachez que rien que d'avoir conscience de toutes ces choses, rien que d'avoir tous ces facteurs en tête et de conscientiser tout ça, c'est déjà un premier pas, c'est déjà quelque chose qui va vous aider à travailler, enfin pour travailler sur tout ça quoi. Donc voilà, même s'il n'y a que 3 personnes qui regarderont cette vidéo, ben ces 3 personnes, si j'ai pu en aider au moins une, ben c'est victoire pour moi. Parce que c'est vraiment mon objectif quand je traite ces sujets là. Je le fais pour vous et je le fais aussi pour moi parce que vous n'êtes pas seul et je suis souvent d'ailleurs, donc tous les sujets que je vais traiter, la première concernée. Donc voilà. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. C'est un nouveau format que j'ai décidé de faire parce que j'aime beaucoup approfondir le sujet, j'aime beaucoup parler, m'exprimer sur des sujets. J'ai besoin de porter ma voix, j'ai besoin de prendre la parole sur des sujets. Et donc j'ai décidé de le faire sous ce format là. Allez, bisous, passez une bonne journée, une bonne nuit, bon appétit. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais je vous souhaite le meilleur et vous êtes tous uniques et merveilleux. Bisous.